Bonjour et bienvenue sur la TV d'Eric. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amplificateur Marantz PM7000N, qui est un amplificateur hi-fi et traditionnel qui sera alimenter vos enceintes les plus exigeantes et performantes. Pour cela, nous allons recevoir Nicolas, notre expert conseiller, qui va vous en dire davantage sur ce produit. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à rester avec nous. Donc bonjour Nicolas. Bonjour Olivia. Donc il va nous parler du Marantz et puis on va commencer par, si tu veux bien nous présenter Marantz dans sa globalité. Oui, alors très brièvement, Marantz c'est une marque américaine créée dans les années 50. Leur réputation n'est clairement plus à faire pour tout ce qui est ampli stéréo et home Mm. cinéma. On est vraiment dans du matériel très qualitatif, euh, voilà, une stabilité vraiment exemplaire. Donc on va se régaler aujourd'hui avec ça. C'est top. Et ben, à titre personnel, toi, qu'est-ce qui te fait écho sur ce produit en particulier, le PM7000N? Ce que j'aime avec ce produit, c'est tout simplement pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous avez vraiment un produit qui ressemble, même en le manipulant, vous allez avoir les sensations d'un ampli des années D'accord. 80-90, comme on pouvait connaître, et qui embarque malgré tout toutes les dernières technologies de pointe. Donc vraiment, c'est voilà, le grand écart entre vraiment le numérique et les Mm. sensations des années 80-90. C'est vraiment très appréciable. C'est vrai qu'esthétiquement parlant, il est quand même très beau Il est aussi, très vintage. joli. En le manipulant, on voit tout de suite que c'est qualitatif. Vraiment, il n'y a aucun jeu nulle part. Tout est Mm. vraiment à sa place. Très, très accessible. Je vais souvent dire ce mot-là dans la vidéo, je pense. Et toi, qu'est-ce qui vraiment t'a accroché, qui t'a plu? Enfin, tu l'achèterais pour quelle raison, concrètement? Alors moi, typiquement, ce genre d'ampli, je suis vraiment fan. On est vraiment, voilà, ampli stéréo dans la grande tradition. On peut y rajouter un sub, même si on veut un peu d'extra grave. Et il est d'une simplicité. Quand je l'ai monté dans le showroom, Showroom. j'ai mis 5-10 minutes à tout câbler et à m'y retrouver dans les menus. On manipulera tout à l'heure, j'imagine. Très lisible, très facile à utiliser. Vraiment un plaisir. Oui, donc même si on s'y connaît pas forcément, c'est très simple à mettre en place. Exactement, tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver. On verra aussi après les fonctionnalités peut-être un petit peu plus en détail, mais honnêtement, s'il y trône fièrement dans le salon, toute la famille peut s'y retrouver sans aucun problème. Donc Nicolas, bah, d'ailleurs en parlant des connectiques, si tu peux nous en dire un peu plus. Bien sûr, donc vous avez évidemment les bornes haut-parleurs, hyper visibles et accessibles, vraiment aucun problème là-dessus. Comme je disais, vous avez une connexion subwoofer, si vous voulez un peu d'extra grave. Après, dans les entrées audio, vous avez vraiment une entrée CD, une entrée auxiliaire, une entrée recorder, voilà, une entrée phono également. Donc vous pouvez tout à fait envisager de brancher une platine vinyle, même pas préamplifiée d'ailleurs, le produit s'en occupe pour vous. En termes d'entrée numérique, on a du coaxial. Voilà, si vous avez une platine SACD, notamment ce genre de choses, et deux entrées optiques. Voilà. On a bien sûr un port RJ45 pour le réseau. On vous recommande évidemment ce genre de connexion pour voilà, une stabilité vraiment exemplaire. Voilà, on a un port USB également. Et on a même voilà, s'il est logé dans un meuble un petit peu difficile d'accès, vous avez des connexions pour un petit capteur infrarouge pour la télécommande. Je te remercie donc Je bah, t'en prie. pour nous avoir bien expliqué ces connectiques. Et puis finalement, je vais avoir une dernière question, si tu peux nous résumer vraiment techniquement parlant et émotionnellement parlant, si tu peux vraiment nous dire qu'est-ce qui te plaît pour ce produit. Oui, alors moi voilà, encore une fois, ce que j'aime avec Marantz, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, c'est une vraie musicalité. Tout est à sa place en termes de fréquence. Il y a vraiment un vrai respect de la source. C'est un ampli audiophile, hein, il n'y a pas, voilà, il y a pas de secret. Et voilà, et comme on disait, en termes de navigation dans le choix des sources, en termes de façonner le son qu'on a envie de façonner au niveau de l'égalisation. On verra très bien que sur la face avant, on a directement accessible les boutons de basse et aigu. On a même le bouton de balance qui peut servir à recréer un équilibre dans l'image stéréo. Euh, Très accessible, très facile. Mm. On a vraiment un grand plaisir à le manipuler. On peut bien sûr aller évidemment sur une tablette ou un Mm. smartphone avec EOS et aller
plus loin aussi sur le côté vraiment contrôle par smartphone ou Mm. tablette. Mais vraiment, on retrouve l'essentiel, une qualité sonore vraiment irréprochable et une facilité d'utilisation au quotidien. Vraiment, C'est un plaisir ouais, c'est un réel d'utiliser. plaisir. Ouais, ouais. Très bien. Et ben, je pense que tu as répondu à toutes nos questions. Moi, je suis Je ravi. te Je remercie. t'en prie. Puis nous, on se rejoint pour de nouvelles vidéos bientôt, de nouveaux tutos aussi en compagnie de Nicolas qui Avec plaisir. va davantage nous expliquer d'autres produits. Merci et à bientôt. À bientôt.